Et salut à toi les internets, nous sommes le mardi 1er novembre et on commence la revue d'écran pour le site Écran Mobile. Que s'est-il passé dans l'actualité tech et mobile ce lundi, d'Halloween d'ailleurs, tiens. Il semble que l'on va continuer à parler beaucoup d'Elon Musk dans les prochains jours. L'hyperactif Chief Tweet continue les annonces et distille les informations et puis les contre-informations dans les médias d'une manière dont lui seul a le secret. Mais est-ce tout à fait un hasard que cette urgence à faire émerger le nouveau business model de Twitter, maintenant et pas un peu plus tard? Eh bien, un article du Financial Times que vous pouvez lire après abonnement nous informe de l'urgence avec laquelle les banques pressent Elon Musk. Il faut savoir qu'elles ont prêté 12 milliards d'euros à Elon Musk et ces dernières, qui incluent le groupe BNP Paribas, ont décidé de conserver le poids de la dette dans leur livre de compte au moins jusque début 2023, quand la stratégie de profitabilité démarrée par Musk sera plus clairement lisible et que les banques pourront appeler à vendre ce crédit de la dette à des investisseurs qui aujourd'hui demandent des bases plus claires. On comprend qu'avec un pari à 12 milliards, que les banques sont en train d'intérioriser dans leur livre de compte et qu'elles ne sont surtout pas certaines d'arriver à vendre, Chief Tweet va devoir agir vite et fort. Ainsi, comme nous l'apprend Business Insider, ce week-end on apprenait le licenciement du top management de l'entreprise, mais ce lundi, la presse en ligne outre-Atlantique, en l'occurrence Business Insider toujours, nous informe qu'Elon Musk a dissous totalement le conseil d'administration, faisant de Musk, de facto, lui seul maître à bord. Toujours dans l'actualité techno et mobile, toujours Twitter, et c'est un article de TechCrunch qui nous parle des challenges que Elon Musk va devoir relever, et il y en a un paquet dans son long chemin vers la rentabilité. Hier, on apprenait que l'homme qui joue habilement avec sa communauté de followers imaginait rendre payant l'accès à la certification de compte par Twitter. Il a provoqué un tollé, même jusque chez Stephen King, qui était pas du tout prêt à payer les 20 € mensuels qui ont fuité dans la presse pour cette fonctionnalité. Et aujourd'hui, un article de TechCrunch toujours nous montre l'ampleur du chemin à parcourir, alors que des sources internes à l'entreprise signalent que le programme Twitter Blue, vous savez, c'est le programme de fonctionnalité qui était accessible sous abonnement, n'ont à peine réussi qu'à lever 6,5 millions de dollars chez des utilisateurs qui étaient définis pourtant comme des power users. Donc le programme devait fournir des fonctionnalités plus aux utilisateurs, mais visiblement ne fait pas le plein. Peu de gens semblent prêts à payer des fonctionnalités supplémentaires, et avec ces galops d'essais en forme de bombe, tiens, et si on rendait la certification payante, on sent que le tweetos en chef est en train de sonder le terrain, et on sent aussi que bientôt des fonctionnalités qui aujourd'hui sont gratuites deviendront demain payantes. Reste à savoir jusqu'où la communauté de Twitter est prête à aller sans, volatile comme il est, avoir envie d'aller changer de réseau social. Dans le même ordre d'idées, c'est un article de Business Insider qui nous montre que Elon Musk, toujours après ses sorties de communication dont il a le secret, a demandé aux utilisateurs du réseau social ce qu'ils pensaient d'un reboot de Vine. Alors Vine, c'est un service de vidéo racheté en 2016 par Twitter qui permettait le partage de vidéos courtes et qui a été arrêté par Twitter mais qui n'a jamais réussi ensuite à entamer une compétition avec TikTok ou Reels d'Instagram par exemple, alors qu'il détenait dans son portefeuille le premier service du genre, ayant jamais existé. Une erreur que d'ailleurs Jack Dorsey a battu sa coulpe d'avoir fait cette erreur en 2016, et il le citait dans un article que nous rapporte Digital Trends en mai 2022, il disait que c'était une de ses plus grandes erreurs. Il semble que Elon Musk, suite à ce sondage qu'il a fait en ligne, ait demandé à ses ingénieurs de vérifier le code de 2016 et voir s'il était réactivable pour une réintégration dans Twitter. On sent que le patron explore, file, mais aussi marche sur des œufs. Ainsi, une actualité qui est parue dans une brève de l'agence Reuters nous rapporte que Musk a pris maille avec le responsable industrie de la Commission européenne, Thierry Breton, qui est auteur la semaine dernière du plus célèbre tweet clash industriel de tous les temps, annonçant que si Twitter était désormais libre, comme le disait Elon Musk, il devrait néanmoins se conformer aux règles du Digital Services Act européen, nouvel outil de la Commission européenne pour réguler les services d'information et les tuyaux qu'ils permettent. Le nouveau patron Elon Musk a certifié aux juristes de la commission que l'entreprise qui ne veut pas subir les sanctions prévues par le DSA mettrait en place une équipe complète pour satisfaire les engagements de la marque dans l'Union européenne.
L'analyse financière de cet engagement est à lire sur le site TechCrunch, avec effectivement l'analyse plutôt financière de la décision. Et on termine l'actualité du jour avec une nouvelle un peu plus ludique, on va dire, avec un rachat chez Google qui investit dans la société Alter. Alors Alter est une entreprise qui permet de créer des avatars en 3D qui analysent le mouvement de l'utilisateur, notamment avec une webcam. Et si tous les yeux de l'article cité par Phone Android se tournent vers le métavers, on peut aussi imaginer que ce soit du côté des services de vidéo en ligne en direct, de type Twitch, que Google essaye de miser avec des avatars 3D qui suivent l'utilisateur. On peut imaginer toute une série de services qui permettront à un Twitchos d'interagir avec sa communauté, ou un Twitchos, ou plutôt un YouTubeos, d'interagir avec sa communauté, mais sans apparaître physiquement à l'écran. Et on sait, avec les sorties récentes des Twitcheuses féminines, que la vie n'est pas toujours rose quand on est Twitcheuse sur les plateformes de vidéo en direct. Voilà, et ben écoute, c'est environ tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce que tu viens d'entendre ou de regarder, tu t'abonnes à notre compte écranmobile.fr pour suivre la veille en direct, en continu. Tu peux retrouver cette revue de presse sur le YouTube d'Écran Mobile, ou aussi en recherchant Écran Mobile FR sur ton lecteur de podcast préféré. Tu peux aussi, bien sûr, retrouver directement l'ensemble de nos articles sur le site écranmobile.fr, quand je ne savonne pas. Bref, tu lâches des pouces, tu envoies des likes, tu envoies du love partout. Enfin, si tu veux participer à la discussion, ça devient long la promo là, autour de l'information média et mobile, tu peux toujours rejoindre notre serveur Discord où on essaye de compiler l'ensemble de nos informations, repérées quotidiennement. On y a l'ambition de créer une communauté vivante, de spécialistes du mobile et des médias numériques qui le prendraient pour support. Tu me passes un MP, je t'envoie le lien d'accès, autopromo terminé, porte-toi bien les internets, Denis Verloès pour Écran Mobile, mic drop.